Blaise Félix, l'honorable, donc, que nous recevons à mise est un hôte des studios du Bas Sassandra. Dans cette interview, nous continuons donc d'échanger avec cet émérite cadre de la région de la Nawa. Alors, nous allons parler d'un problème récurrent dans la Nawa. Les populations de Guéyo, de la Nawa, disent chaque fois il y a urgence quand on parle de route. Le problème de route. En tant que député de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que cadre? Pourquoi nous avons ce problème? Et ça dure. Alors, là je l'ai dit, j'ai du mal à comprendre qu'une région qui est aussi riche que ça. Aujourd'hui, la Nawa, c'est la boue du chaos. Une zone aussi riche que ça n'a pas de route. Une zone où sort le café, le cacao, le caoutchouc, la graine, avec des usines, aussi bien à Ottawa, à Guéyo, à toutes ces grandes usines-là, mais on n'a pas de route. Donc on produit pour ne rien avoir. Et tous ces grands barrages, Bio, Soubré, tous ces grands barrages, pour qu'on n'ait rien du tout. Nous donnons à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne nous donne rien du tout. C'est écœurant. C'est pour cette raison que, en ce temps, il y a quelques années, j'avais rapproché le président du conseil pour dire qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au moins, il faut avoir essayé. Nous avons, avec lui, rencontré M. Amédée, pour dire M. Route, qui avait promis que juin 2023, le bâtiment entre Guéyo et Lakota devrait commencer, entre Yabayo et Bio devait commencer, 2023, on en attend toujours. Il n'y a pas si longtemps, en 2024, on avait décidé d'envoyer le chef d'État lui-même, qui au dernier mois décidé de prendre une seule personne. Il est parti le rencontrer. Il a promis de faire le goudron avant les élections. Bon, les élections sont peut-être dans 2 mois. On attend ce bitume-là. Comme c'est de la magie, on peut faire d'ici peut-être 1 mois, ça va faire 1 mois, puis on va attendre. Bon, après ça, on allait voir M. Fidel Sarasoro, le petit cap de président de la République, qui a promis que ça devait être fait. Bon, quand il y avait toutes ces personnes-là, qu'est-ce que ça fait quoi là? On voit qui finalement? Est-ce qu'on n'a pas essayé? On a essayé. La route, Nanawa. Bon, s'il y a un blocage, parfois que ça débloque, mais on n'arrive pas à comprendre nous-mêmes, nous sommes les électés. Voilà. Moi, pour ma part, avec le préfet de Guéyo, on a fait plusieurs correspondances. Bon, on attend toujours qu'on nous réponde. La route, c'est un problème. Mais au-delà de ce but qu'on n'a pas, on a un conseil régional tout de même, dont l'objectif premier, c'est d'abord le développement de la zone de la Nawa. Quand on a les machines qui sont là, juste pour les carburants, pour gratter nos voies dans les villages. Et c'est pour ça qu'on appelle le chef de l'État d'abord. Donc il y a d'abord l'État lui-même qui joue pas son rôle, mais il y a aussi les structures internes, les collectivités territoriales locales qui ne jouent pas pour le travail aussi. Et j'en appelle pour cela à tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui ont le conseil régional, les mairies, leur dire attention, si on veut attendre tout l'État et que l'État ne fait pas, nous on fait quoi? C'est ce que nous pouvons faire et attendre pour que l'État doit faire par la suite. Une fois qu'on doit le profiler, ce n'est pas le rôle de l'État, c'est un conseil régional. Donc nous attendons que chaque collectivité territoriale joue son rôle pour soulager un temps soit peu nos populations. Alors pour vous, quelles sont les mesures idoines pour déjà permettre à nos populations de circuler librement, faire sortir les produits et voilà, être à l'aise, au moins s'il n'y a pas de bitume? Ah mais oui, c'est le rôle du conseil régional, je le répète. La mairie, c'est un territoire limité. La commune, le maire a pour mission d'entretenir les voies qui sont dans la commune. Et le premier conseil régional a pour devoir d'entretenir les voies qui sont dans la région. Chacun son rôle.
Donc si la mairie peut peut-être reprofiler dans la ville et peut-être à 5 km de la ville, au-delà, il n'y a pas de conseil régional de le faire. Donc nous appelons notre conseil régional à jouer son rôle, à faire son devoir pour une certaine soit peu soulager la population. Tant que le gouvernement ne vient pas, on va souffrir. Si le gouvernement n'est pas là, alors faisons tout pour vivre heureux au moins. Nous faisons de circuler librement. Et il peut aller à la Guéyo sans que je ne m'embourbe. Le rôle du conseil régional. Je m'appelle à ce conseil-là pour jouer son rôle. On va parler de politique pour essayer de rentrer dans l'actualité, puisqu'il y a également la présidentielle qui pointe le nez à quelques mois donc d'une élection présidentielle déterminée. Le mot d'ordre est l'apaisement. Alors, quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique actuelle et les priorités pour maintenir la cohésion? Alors, ceux qui suivent mes postes généralement, c'est celui qui est au pouvoir qui a le devoir de garantir la paix. Tu es au pouvoir, quand il n'y a pas de stabilité, c'est le pouvoir qui est menacé. Donc, il appartient au pouvoir de garantir la paix. Et cette paix-là, tout le monde dit aujourd'hui que pour qu'on ait la paix, il faut que tout le monde aille aux élections. C'est tellement simple. Mais ça coûte quoi de dire au nom de la paix, tout le monde est candidat? Ça coûte quoi? La Côte d'Ivoire. Mais quand les lois sont en notre défaveur, on dit qu'elles sont cyniques, on dit qu'on est contre nous, on dit qu'on nous écarte, mais quand c'est contre les autres, on dit on doit appliquer la loi. C'est injuste. Et ce n'est pas normal. Vous voyez qu'à l'approche des élections, c'est la peur qui gagne tout le monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais pourquoi notre pouvoir en nous, ce pouvoir que nous avons, on va dire, bon, écoutez, comme les gens, tout le monde trouve que pour qu'on ait la paix, pour que tout le monde soit candidat, alors nous allons la paix. Ça coûte quoi? La chose la plus simple. En son temps, le chef d'État, Laurent Gbagbo avait dit, bon, au nom de la paix, bien que l'autre ne soit pas éligible, au nom de la paix, tu sois candidat. Pourquoi on ne va pas faire la même chose aujourd'hui? Au nom de la paix. On a l'impression que même ceux qui nous dirigent ne veulent pas la paix. C'est le coca-cola qui les arrange. Mais croisons les doigts, nous prions que d'ici là, un mois encore, que la sagesse l'habite et qu'il devienne des meilleurs sentiments que pour éventuellement la paix. Bien sûr, c'est tellement bien dit. Alors les populations, pour vous, les populations de la région de la Nawa, quelle attitude avoir? D'abord la jeunesse, ensuite les femmes et toutes les populations, sans oublier nos allogènes et tous ceux qui habitent sur le sol, le territoire de la région de la Nawa. Quelle attitude avoir par rapport aux élections qui arrivent pour la paix et la cohésion? Alors, je l'ai dit une fois, quand j'étais à Paris, j'ai été reçu par la diaspora souveraine. Et la question qu'on m'a posée, bon, on ne fait pas nos routes. Qu'est-ce que vous dites, vous les élus? J'ai dit que lorsqu'on dépose un plat de riz là, avec une assiette de sauce, quand tu prends la sauce, la main chez qui? Il est devant moi. Avec la certitude bien dans personne. Si nous, on ne s'est pas donné en notre temps, on n'en a pas, on va pleurer. Mieux, combien de pouvoirs ont circulé sous nos yeux? Il y a eu Oufoué, il y a eu Gueye, il y a eu Bédié, il y a eu Babou, il y a Ouattara aujourd'hui. Qu'est-ce que cela change dans la Nawa? Ça veut dire qu'on va se battre entre nous, on va se tuer entre nous, pour rien en définitive. Justement, parlant donc des cadres, il nous revient d'une manière récurrente que les cadres ont du mal à s'entendre, les cadres ne se mettent pas ensemble, ils ne parlent pas ensemble, il y a certains qui ne vont pas aux cérémonies quand d'autres sont là, il y a d'autres qui boudent, il y a beaucoup de choses qui se passent, la jeunesse est un peu perdue, les populations également. Honorable, éclairez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe chez vous, nos hauts cadres? Juste une question d'ego.
C'est une question d'ego où chacun pense être au-dessus des autres. C'est tout le problème, ça. Et ça, c'est le pété, ça. Voilà. Lui, il est qui, lui? Tant qu'on enseigne le langage, là, on s'entendra jamais, malheureusement. C'est le pété, c'est le cousier, c'est voilà, le oui. Voilà, c'est l'homme de l'Ouest. C'est l'homme de l'Ouest. L'homme de l'Ouest, lui, il est qui? Et puis, il va me dire ça. Bon. Vous voyez ce que ça fait. Donc, je veux dire, alors que c'est ensemble qu'on est plus fort. Quand tu es leader aujourd'hui et que tu penses que c'est en écrasant d'autres leaders dans leur département, tu as pu s'installer de nouveaux leaders qui vont être assujettis à toi, c'est une bêtise. Mais quand tu le fais, le gars à qui tu fais ça, là, du coup, il va se rebooter contre toi. C'est tout ça qui est le problème. Dans la Nawa, chacun pense qu'il est au-dessus des autres. On va dire, je suis meilleur politicien. Donc, à part moi, bon, la politique doit se faire autour de moi. Je vais dire, non, je suis un investisseur, donc j'ai un peu de moyens, donc à part moi, il y a rien qui est vrai. Et chacun, dans son orgueil, pense que ce qu'il est là est au-dessus des autres. Et ça pose problème. Alors qu'en réalité, tous les enfants de la Nawa ont les mêmes problèmes. Quand tu es grand politicien, comme tu dis, mais quand tu vas chez toi, même vous, comment il prend? Même goudron cassé entre Soubré et Gagnon, est-ce qu'on va prendre ensemble? On vient chez nous. Hein. On vient chez nous. Hein. Voilà, et puis bon, on se bat nous pour rien. Oui. Bon, qui sommes-nous en réalité? C'est ça. Rien d'autre. Quelle est la solution qu'on peut trouver? Parce que la jeunesse, nous, vous regardez, l'adage dit que l'avenir appartient aux jeunes, mais les jeunes apprennent auprès des cadres, des aînés. Et si les aînés s'entredéchirent, qu'est-ce qu'on prépare demain? Moi, j'en appelle à l'intervention de nos chefs coutumiers. Là où il y a palabre, quand je suis en PBT, qu'est-ce qu'on fait? Sous la palabre, on s'assure qu'on se parle. Si tout le monde constate, nos parents constatent que les cadres que nous sommes, on ne s'entend pas, alors on doit demander à nos chefs de convoquer tous ces cadres-là pour dire qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Si chacun redoute l'autre, on va jamais se rencontrer. Il faut bien qu'il y en a un qui se surpasse pour le faire. Mais en faisant quoi? J'en appelle à l'arbitrage de nos chefs traditionnels pour mettre tout le monde ensemble. Puis un groupe un jour, puis on se parle franchement. Qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui ne va pas? Parlez-vous. C'est la seule, c'est l'une des solutions. Hein. Oui. Pas la seule solution, l'une des solutions. L'une des solutions. Voilà. Moi, chez moi. C'est possible que les cadres se parlent, se côtoient. Parce qu'on vous voit quand vous êtes dans les cérémonies, vous vous saluez, bon, vous faites des accolades, mais bon, après, il y a d'autres choses qu'on voit en dessous. C'est juste pour les besoins de la caméra. Pour les besoins de la caméra, oui. pour les besoins des yeux de ceux qui nous regardent pour ce jour-là. Oui. Alors on va faire comme si on se parle, les bras, tu parles à l'oreille, montrer aux gens que vous parlez normalement, oui. Mais en réalité, quand on se sépare, c'est quand tu suis la ficelle. Mais c'est quoi? Moi, quand je vois ça, j'appelle ça de la pauvreté. Ah oui? Oui. Expliquez-nous. La pauvreté intellectuelle. La pauvreté morale. Les Blancs qui ont tout compris sont prêts à cette histoire-là. Quand quelqu'un dit, d'accord, il veut prendre ma place. Mais t'as quelle place? T'as qu'on n'a pas compris que là où tu es là, avant que tu ne n'y sois, quelqu'un était là. Avant toi. Ouais. Et qu'après toi, quelqu'un sera là. Quand tu as compris ça, même pas vouloir accepter à d'autres personnes. Sinon, est-ce qu'on dit que quand lui, tu as une finissée là, tu as fini la noix est morte? Non. Bon, Guillaume, ce n'est pas Guillaume, Guillaume sera mort? Non. Lui, ce n'est pas député Guillaume, il y a un député Guillaume aussi. C'est ça. Avant, les députés ont existé. Justement, on a cette plaie. En Côte d'Ivoire même, on a du mal à voir nos cadres préparés des jeunes après eux. Pourquoi? Mais c'est l'esprit de penser qu'on est éternel et qu'on est incontournable et qu'on ne va jamais mourir et qu'après nous là, c'est la catastrophe. Mais pourquoi? Pourquoi? Avant toi, la Côte d'Ivoire va exister. Après toi, elle va exister. Qui es-tu
pour dire que sans toi, il n'y aura pas de paix. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour dire que non, bon, je suis là parce que je suis là au monde de la paix, parce que je ne suis pas là, il va y avoir des autres. Qui es-tu? Une extraterrestre? Mais tant que tu es un être humain, et quand toi, le sang coule, quand tes veines, le sang coule, c'est que tu es mortel. Et tant que tu es mortel, tu es remplaçable. Mais malheureusement, les gens, quand ils sont à un poste, ils pensent que sans eux, ce poste ne doit pas exister, et que sans eux, d'autres cadres, d'autres personnes ne peuvent pas penser à placer. Pourquoi? D'accord, honorable, on va parler un peu de sport. Bon, avant de terminer, la NAWA n'a pas une équipe en Ligue 1, en Ligue 2, à part la division 3, où Bio se débrouille. Ce n'est pas toujours facile, ils sont toujours allés, mais ils n'ont jamais escaladé le mur. Pourquoi, au niveau sportif, on a du mal? Pourtant, dans la NAWA, on a eu Magui Serge-Alain, des grands noms que vous connaissez. Pourquoi on n'a pas une équipe? Pourquoi les cadres ne peuvent pas aider les jeunes à mettre au profit leur talent footballistique? Mais c'est là, disons encore la première question, la question précédente. Pourquoi on ne peut pas s'entendre? Si les gars sont unis et qu'on peut se parler comme on peut se parler, qu'on peut dire, bon, toi, tu veux donner 500 000, toi 500 000, toi 100 000, toi 200 000, ça fait un petit carton pour soutenir notre équipe. Parce qu'on ne peut pas dire à Blaise de donner 1 million, je n'ai pas donné 1 million. Mais pour qu'il y ait un canevas dans lequel on intervient. Donc aujourd'hui, ce point, c'est la cohésion qui manque dans la NAWA. Voilà. Et moi, je pense que logiquement, l'organe suprême de développement dans la région, c'est le conseil régional. Donc, avec le président du conseil régional est le leader de la région, forcément. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, c'est lui qui est le leader de la région. Donc, je pense que c'est autour du leader que tout le monde doit graviter. Si il pense que il doit appeler tous les gens pour dire, bon, écoutez, on doit avoir une équipe de la NAWA. Il faut que chacun puisse mettre un peu la main à la poche. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça marchera. En tout cas, Blaise Saïd, président du conseil régional de la NAWA, on a une équipe de la NAWA. Voilà, donc c'est dit. Alors, quelles sont les perspectives, honorable? On sait que vous défendez bien bec et ongle à l'Assemblée nationale les populations de la NAWA, mais quelles sont les perspectives de l'honorable député de Guéyo aujourd'hui au niveau, on va dire, politique, administratif, au niveau des populations? Qu'est-ce que Blaise Saïd prévoit? Parce que j'ai lu sur un de vos posts que la caravane de la charité est relancée. Oui, mais je pense qu'au-delà des postes politiques que nous occupons, le plus important, ce sont les populations. J'ai du mal à concevoir que, par exemple, j'ai une belle maison chez moi, alors qu'il existe avant dans le village des maisons en banco. Pour moi, ça n'a pas de sens. Vous partez chez moi, à Guillaume, pas Guillaume, mon village, là où vous partez là, c'est quel village? Kéguéli. Le village maire de Guéyo. Oui. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas pu construire, j'ai construit pour leur donner. Ah bon? Oui, baby. Vous partez à Kéguéli, toutes les maisons jeunes que vous allez voir sont les dons de Blaise Saïd. Ah. Mais parce que justement, après, ça sert d'être heureux tout seul. Ça n'a pas de sens. Les gens pleurent autour de toi, et toi seul tu vis. Donc aujourd'hui, c'est comment intensifier cette caravane-là pour la regarder autrement. Au-delà des dons qu'on fait dans les villages, là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça pour que ça puisse laisser des traces indélébiles? Voilà. Lors de notre passage à Crépo 2, j'ai vu les doléances là, dans les centres de santé, et j'ai répondu, j'ai dit que comme c'est devoir regarder du conseil régional de construire ça, moi je leur donne 1 an ou 2 ans. Si le construit pas, moi il m'a construit pour les donner. Je ne veux pas qu'on dise après, non mais... Vous avez promis ça? J'ai dit, si on a 2 ans au conseil, 3 ans au conseil,
Ils n'avaient pas construit, on va venir construire ça pour eux. Ça faisait combien? Peut-être 2, 3, 4, 5 millions d'affaires de construire ça de santé. Ça n'était pas vrai. Donc bon, je pense qu'on va voir de cette façon-là, notre conseil là, qu'est-ce que, quand on va dans un village, après notre passage là, qu'est-ce que les gens retiennent qui les met ensemble? Tu as donné 1 million. On va se partager sur la bouffe, c'est fini. Mais après, c'est la question retient. Donc, les gens de broyeuse, par exemple, qui peut servir à nous, à nos moments. Justement, vous avez tout envoyé aujourd'hui une mission, une délégation pour aller remettre, faire un don à ce village dont vous avez promis le jour de la fête. Il s'agissait de quoi exactement? J'avais dit que je donnais une broyeuse, 100 chaises, puis l'électrification de la plaque publique. La broyeuse, les chaises sont parties aujourd'hui. J'attends l'électricien pour acheter les lampes, puis on va les déposer. Mais c'est ça aussi, être un homme de parole. Voilà. Quand on fait de la politique et qu'on pense que c'est la roubladise qui est la meilleure politique, alors on est un faux politicien. Voilà, simplement ça. Qu'est-ce qui fait courir Blaise Saï? Et tout à l'heure, vous avez donné votre mot de fin. Ce qui fait courir Blaise Saï, comme je l'ai toujours dit, tant qu'il y aura des populations en détresse qui vont appeler au secours pour dire on a tel souci, viens chez nous, je ne ménagerai aucun niveau pour y aller. Je dis souvent, qu'ai-je fait à Dieu de plus pour qu'il me donne autant de moyens? Je suis qui? Rien d'autre. Une simple petite personne. Moi, comme les deux hommes. Et pourtant, il me bénit abondamment. Mais je lui dis merci, comment c'est Dieu là qui me bénit abondamment là. La seule façon de lui dire merci, c'est que mes semblables à moi, qui sont faits à l'image de Dieu, me dit, en leur donnant quelque chose, alors je lui dis merci à Dieu. Je cours vers la population, mon frère m'a dit merci à Dieu de me bénir autant. Et c'est bien dit parce que les saintes écritures disent celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits, c'est à Dieu qui le fait. Je dis souvent aux gens, mettez un miroir devant vous, prenez 10 000, pendez ce billet de 10 000 vers le miroir. La mettre en avec qui? Vers vous-même. Si vous donnez avec joie et honneur et plaisir, vous recevez, vous ne multipliez pas autant de fois que votre foi est grande. Plus vous donnez, plus vous recevez. Si vous n'avez pas compris cette dialectique mystique, vous n'avez pas compris. Quel est votre mot de fin? Ça nous fait plaisir d'attendre ces belles paroles, amis internautes du studio de Basse Sandra. Nous allons donc allègrement à la fin de cette entrevue que nous a accordé l'honorable Blaise Saï. Il va dire son dernier mot et son message fort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette personnalité qu'est Blaise Saï? Merci beaucoup. Je veux qu'on retienne Blaise Saï. Quelqu'un qui reste à l'écoute de ses semblables. Quelqu'un qui a appris à partager. Parce que lui-même, il issu d'une famille très pauvre. Je sais ce que ça veut dire être pauvre. Je suis né et grandi dans une maison en Papou. J'ai fait de la 6e à la terminale sans jamais pouvoir un billet de 5 000 des yeux. Je sais ce que ça veut dire être pauvre. Je sais ce que ça veut dire ne pas avoir l'argent. Au lieu que Dieu me donne un peu, si tant qu'il peut soulager d'autres personnes, je le ferai sans resigner. Je souhaite que les cas de la Nawa, que Dieu a béni aussi, qu'ils sachent que quand Dieu t'en a donné, en réalité, c'est une mission qui te confie. Comment arriver à donner aux autres aussi. Si notre Dieu va donner à tout le monde, va donner à des élites dont la mission est d'aider d'autres personnes. Ma mission, c'est de donner à d'autres personnes. Je souhaite que la mission de d'autres cadres soit de donner à d'autres personnes aussi. Les élections pointent à l'horizon. Je souhaite qu'on comprenne qu'en se battant, en se tuant, en se tailladant, ça n'apportera rien à la région d'Andawa. La paix. Rien que la paix,
tant qu'on est dans une zone qui est aussi sinistrée que ça, si on va se battre en nous encore, on vient aggraver. Donc, vous avez dit, une hier que j'ai acheté pour faire des dons dans les villages a été brûlée. Mais c'est bon. Et quand on la brûle, vous faites perdre d'autres populations. La caisse est là, on est parti chez vous. J'ai dit dans la regarde, toute la doléance. Je veux que le prenne la caisse, elle est partie chez vous. Et je veux dire, quand on se déchire, quand on est en train de déchirer, on n'apporte rien à une région. Je souhaite la paix, ma région, la cohésion, ma région. Je souhaite que les cadres se vers les villages, que les cadres s'entendent entre eux, que les chefs traditionnels fassent l'effort, si possible, de mettre tout le monde ensemble. Merci à vous d'être passé. Sachez qu'on est ensemble pour toujours. Merci, honorable. Nous sommes très heureux d'avoir échangé avec vous. Vous avez répondu à toutes nos questions et vous avez éclairé la lanterne de tous. Amis internautes, nous saluons votre présence et votre fidélité au studio du Bassa-Sandra, chaîne en ligne, pour vous accompagner. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et dans tout le district du Bassa-Sandra. Nous avons donc échangé avec l'honorable Blessaï, opérateur économique, homme qui a la main sur le cœur, qui vient à peine de rendre heureux un village qui avait besoin de beaucoup de choses. Vous avez entendu tout à l'heure tout ce qu'il a fait comme don, parce qu'il a été pris de coup, mais il a fait ce qu'il pouvait faire en tant que fils de pauvre. Il a toujours donc tendu la main. On vous retrouve très bientôt. Réalisation Ivasi, présentation Barthélemy de Badioli. Que Dieu nous garde et à très bientôt.